Salut à tous, donc comme promis live aujourd'hui avec les éditions Terrain Vague, donc je vais aller les connecter. Quand il est prêt, il viendra. Donc si vous avez des questions là déjà, on a qu'à en profiter pour faire ça. Donc c'est une nouvelle, les nouveaux trucs avec les lives qui sont c'est assez cool. La semaine dernière, vous avez été plein à réagir par rapport au live avec le grand jeu, avec Christian, qui nous a lâché plein de trucs vraiment cool, de livres, de conseils, de trucs. Vous avez pu voir comment il est passionné, comment c'est assez dingue sa librairie là. Alors, il y a quoi? Présente-nous ta bibliothèque. Ouais. Bah, ma bibliothèque, vous pouvez voir un peu sur là. Il y en a aussi pas mal sur le côté que vous pouvez pas encore voir. Mais ouais, il y a plein de trucs assez cool. C'est quoi? Je vous fais voir vite fait les trucs que j'ai sur le côté là. Au hasard là sur le côté. Ah, voilà. Ouais, finalement, ça se fera au téléphone. L'ordinateur, il peut pas savoir. Ouais. Ok, donc bienvenue Pascal. Merci, bonjour, bonsoir Fusil. Merci pour l'invite. Donc là, t'es où? Merci. T'es dans ton atelier? Écoute, ouais, je suis au cœur du poulet dans l'atelier Terrain Vague, à D'accord. Ivry-sur-Seine, 94. Ok, cool. Et Tu sais voilà, quoi, derrière. j'étais en train de faire voir vite fait un bouquin, parce que là, ça galérait un peu. Il y avait des gens qui avaient demandé, fais-nous voir un peu ta bibliothèque. J'étais en train de faire voir deux bouquins juste que je catchais juste sur le côté. Je vais les faire voir parce que voilà, histoire de pas couper complètement le bordel. J'avais ça, je sais pas si tu connais. C'est Alors, sur non. c'est que sur des Goethe à Tijuana en fait, qui ont un spécial, un style de Goethe totalement spécial, qui est très penché, et tout ça. C'est un livre qui est ultra cool. Regarde, tu vois, ils font des Goethe seulement quasi du toit, et c'est une sorte de typo mi truc de gang un peu LA, et en même temps c'est un style de Tijuana quoi. Et le livre est assez fou quoi. J'avais trouvé ça par hasard, et des photos incroyables, et que Tijuana, donc pour les gens qui y sont allés, ils peuvent voilà, tu vois, c'est vraiment très très spécial. Et il y en avait un autre qui était là, c'est un vieux truc de Rhys, Todd James, Ok, qui ok. était un livre de... Oula, ça va être censuré. Un livre de tu sais, Coloriage. coloriage, mais vraiment super à l'ancienne, un peu, c'est fait vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire les pages sont extrêmement fines, Très et fin, ouais. tu Ouais, vois, c'est beau. avec cette matière qui fait que Avec un c'est petit vraiment, toucher, quoi. ouais, avec du toucher, mais c'est surtout ouais, extrêmement fin, super cheap, et vraiment en référence à des peut-être des comic books un peu de vraiment à l'ancienne. Et j'avais vraiment kiffé. C'est un truc qui date, je sais pas de quand ça date, mais c'est euh, c'est un truc très très cool. Attends, je regarde 2000. Ouais, 2000. Et ouais, c'était Rhys qui me l'avait donné. J'avais surkiffé quoi. Bon, voilà. Ça, c'était juste une parenthèse. C'était en attendant que tu arrives. C'est Donc, ça, la technique très compliquée. il n'y a aucun Voilà, souci. on y est. Je suis pas de la génération non plus super technique. Je suis pas très technique non plus, tu vois. Donc je te pardonne, et tout le monde te pardonnera. Donc, Pascal, édition Terrain Vague, parle-nous un peu de qui tu es déjà, peut-être une petite intro rapidement pour que les gens puissent comprendre un peu ce que tu as fait et qui tu es. Bah écoute, pour faire court, moi je suis né en 77. J'ai grandi en grande banlieue, du côté de Mantes-la-Jolie. Mhm. Et voilà, j'ai découvert un peu, j'ai été touché de plein fouet par, on va dire, la vague graffiti hip-hop dans les années 89-90. Ok, Mouvement auquel j'ai adhéré complètement. Donc j'ai rapidement été activiste de ce truc, que ce soit par la musique, par le tag, beaucoup. Et voilà, et derrière, je fais des études d'art qui me ramènent aux années 2000. Voilà, je sors d'études en 2000-2001, quelque chose comme ça. Et de là, j'avais pas la vocation à faire l'artiste avec un grand A en galerie, tout ça.
Donc j'ai rejoint une association d'amis et on s'est lancé à corps perdu dans la sérigraphie. À la base, c'était du textile. Je te coupe une seconde parce que j'aime bien. Tu dis pas, je me suis pas lancé à être un artiste, mais à faire l'artiste. J'ai bien aimé la nuance entre faire l'artiste et être un artiste. Donc, c'était juste te couper sur ça, mais ça m'avait fait gaulerie quand tu me parlais. Ouais, c'est-à-dire que disons que enfin quand tu goûtes au graffiti, aux trucs un peu comme ça, il y a un côté activiste en bande organisée un peu et voilà quoi, c'est quelque chose enfin que moi j'ai essayé de retrouver dans mon activité plus tard en fait. Mhm. Donc voilà, je me suis retrouvé à faire de la sérigraphie textile pendant longtemps. On a Ok, fait ça à textile. 15 ans. Ouais, C'est textile. important de le dire parce que c'est vrai que quand tu parles de sérigraphie et spécialement maintenant que tu en fais, c'est pas quand même, c'est pas le même métier, j'ai envie de te dire quand même. Non, Voilà, non, ok. Donc non, textile, on pas est du plus tout. quand même dans le rendement, on n'est pas dans ce qu'on va Ouais, pouvoir probablement parler après, tout ce qui est l'amour du papier, tout ce qui est les tests de c'est couleurs, ça. toutes ces choses-là. Là, on est dans du rendement, barbe, t-shirt, une couleur, deux couleurs et on envoie et c'est un... Et la magie aussi de faire des motifs que tu vas vendre en direct. Donc ça Mhm. veut dire que rapidement, tu as un retour sur investissement, sur ton travail. Ça veut dire que pendant des années, on produisait pour les autres et pour nous, toute l'équipe un peu, et du coup, on les vendait, quoi. Donc du coup, tu as un boulot, tu vends des prestations, tu vends tes productions, ben, c'est réel, quoi. Donc Mhm. voilà, du coup, ça a duré. On a fait ça en associatif, après on a fait ça en SARL, et finalement, voilà, ça s'est arrêté un moment. Et donc ensuite, je me suis relancé, si tu veux, avec l'aide d'amis vraiment proches de l'équipe. Bon, pour les citer, hein, c'est vraiment l'équipe 1984, qui est vraiment un peu le fondement de Édition Terrain Vague, même Mhm. si c'est un spectre plus large, mais voilà. Et à ce moment-là, on s'est dit, ben, en fait, on a plein de matières sous le coude, on a plein d'artistes, plein d'expressions différentes. Ok, on fait une boîte d'édition, quoi. On fait un truc, D'accord. voilà. Donc moi, j'ai réappris mon métier, mais dans le papier. Voilà. Donc, comme tu disais, c'est vraiment, ça porte le même nom, mais c'est deux boulots différents en fait, quoi. Ouais. Et Et, est-ce que t'es pas passé, tu me dis si je me trompe, mais est-ce que t'es pas passé par l'édition déjà? T'avais pas un truc de fanzine et tout avant ça? Cette je vois que expérience-là, t'as tu peux en des, parler ou tu peux pas en parler du tout? Non, 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 je vois que tu as des sources, effectivement. Alors, il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai un ami d'enfance qui m'a branché et m'a dit, écoute, moi, je travaille pour un éditeur. Donc, c'était les éditeurs à l'époque, tu sais, c'était des éditeurs un peu sniper qui font du one-shot. Mhm. C'est-à-dire des mecs qui font, genre, ils ont déjà le papier prêt sur Johnny Hallyday au cas où il crève, quoi. Et tac, ils le sortent direct, tu vois, genre, Je te c'était coupe un... parce que c'est super marrant. J'y ai repensé dernièrement parce qu'il y a eu un truc à rien à voir, hein, mais Ivana Trump, tu vois, qui est Ouais, décédée là il y a pas longtemps. Et ils ont fait un reportage que j'ai regardé il y a peut-être 2 semaines de ça ou une semaine de ça sur Ivana Trump. Et j'étais là, c'est pas possible que tu fasses une série, tu vois, c'était un show sur 4 épisodes, 5 épisodes sur Ivana Trump, alors que bon, tout le monde s'en bat un peu les couilles aujourd'hui, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, effectivement, on en avait discuté avec ma femme et tout. Elle me disait, mais si, mais ils préparent des trucs à l'avance de quand ils ouais. sont un peu proches de mourir. Et je me disais, waouh, la démarche, elle est dure quand même de se dire que le mec te prépare un papier. Et là, tu me parles de papier, mais là, maintenant, il faut carrément C'est des chiffres, ça, une c'est série ça. Et, sur le mec qui va peut-être canner dans, potentiellement, dans exactement. Prépare-nous, quoi. Donc là, Et en donc, l'occurrence, tu me parles de ces sortes de requins un peu business et tout qui arrivent. ouais, voilà, Ok, voilà. d'accord. Et donc c'était donc mon ami d'enfance, un mec avec qui j'ai commencé le graffiti d'ailleurs, Cyr, pour le citer, vraiment on a commencé, on avait 14 piges quoi, tu vois. Ok. On se recroise 5-6 ans plus tard, il bosse dans cette boîte d'édition et il me dit écoute mon patron il est chaud pour faire un truc sur le graffiti. Moi je venais juste d'arriver à Paris, je connectais un peu des gens et tout, puis voilà je recrute une équipe et on se lance. Et du coup on sort c'était incroyable à l'époque parce que c'était tiré à beaucoup d'exemplaires et c'était diffusé via les MLP, MLPP. Donc ça veut dire les messageries de diffusion. Donc ça avait un Donc, ça veut impact dire énorme dans les kiosques, dans les kiosques directement. Et c'était un vrai truc de passionné quoi. On a fait ça. Moi écoute j'ai pris ce boulot, c'est pas compliqué. J'avais pas d'ordinateur, j'avais jamais ouvert Photoshop.
c'est pas Ok. compliqué, tu vois. Le truc, j'ai fait, ah ouais, c'est bon, on peut faire. Et donc voilà, j'ai fait ça avec mon pote Maxité à l'époque et Yopsa, voilà, on était trois et on a balancé 7 numéros. Mais c'est Et marrant parce qu'le titre de ce magazine? le fameux titre, ça s'appelait Mix Grill. Mix S'il vous Grill, plaît. un S'il titre vous plaît. Ok. totalement improbable, mais qui a eu un gros impact. Moi, je recroise pas mal souvent des gens qui m'en reparlent, qui me disent ouais, on l'a eu, etc. Et voilà, on recevait énormément de courriers, on avait une matière de dingue, et enfin voilà, c'était ma première expérience d'édition, mais c'est vrai que ça m'a pas, comment dire, j'ai pas fait, je peux pas dire que j'ai fait le lien en me disant ouais plus tard je serai éditeur quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais c'était une expérience comme ça qui s'est soldée par une embrouille en plus avec cet éditeur qui était un peu requin, etc. Mais bref, très très bonne expérience. Nous on s'est éclaté à faire ça. On a diffusé énormément de choses. Moi j'ai fait un réseau énorme à cette époque-là parce que Mhm. du coup j'ai croisé énormément de gens, énormément de différentes générations, c'est-à-dire plus âgés, plus jeunes. Moi, je débarquais de ma banlieue sur Paris, donc je croise, voilà, enfin, aujourd'hui on peut dire Hall of Fame, mais voilà, c'était donc Mixreel à Mais, l'époque, effectivement, mais c'est assez fou parce que effectivement. Mix Grill, c'est quoi? C'est 2000, 2001? C'est quoi à peu près? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Écoute, le premier numéro, ça se vendait en francs français, donc t'as qu'à voir, hein. Ouais, je sais pas quand c'est arrivé, mais bon. Et ouais, mais c'est quoi pour 99, un truc comme ça. 99? Ok, d'accord. Ouais, Donc ouais, ouais. pour resituer quand même, c'était balèze parce qu'il y avait pas, c'était pas une époque où il y avait justement des grosses sorties en kiosque qui étaient graffiti et Non, c'était donc un carton. donc C'était un carton. carton, super rare d'avoir des trucs graffiti en kiosque parce que maintenant je sais pas trop comment c'est, mais à l'époque ouais c'était chaud d'avoir des trucs graffiti. Donc là tu peux aller le péta au relais H, ce qui est quand même assez cool. Ben, Et après ouais, toi par contre pas énormément d'expérience dans ce truc-là, donc une sorte non. de t'apprends en le faisant quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, complètement, complètement. On a essuyé les plâtres, incroyable. Et surtout, moi, je fais partie de la génération Intox. Ça veut dire que j'ai connu le graffiti par Intox. Donc je Mhm. me retrouve 15 ans ou 15 ans plus tard, ou 10 ans plus, je sais pas exactement, mais à refaire un espèce de truc un peu similaire comme ça, en mode fanzine. Donc ouais, ouais, sacrée expérience. Comme je te dis, je pense que ça a vraiment assis un réseau, des connexions, et je crois qu'on a été assez authentique dans ce qu'on faisait pour Mhm. que ces contacts-là, ils restent fidèles en fin de compte, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, il y a plein de gens que j'ai croisés à l'époque qui sont encore mes potes, mes amis, et c'est super quoi, comme expérience et comme CV un peu quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Non, mais c'était important quand même de parler de ça pour voir d'où tu viens et tout ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que Mix Grill, dans ce que c'était en termes de qualité, par contre, ça c'est totalement différent de ce que tu fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même Ah, été sur, tu vas en ah, parler, mais sur essayer justement de proposer des produits qui sont liés de qualité, quoi. Et fait aussi, tu as un côté handmade, tu as un côté limité, tout ça. Là, c'était exactement le contraire. C'était du tout à fait, volume et on du en volume. voit papier de merde. J'ai envie au moins du souvenir que Complètement. j'en ai, c'était papier de merde. Je sais pas, tu Ah vois. ouais, ouais. La plus grosse embrouille qu'on a eue, c'était le numéro spécial, le fameux, quoi, qui faisait, je sais plus, 150 pages, tu vois, format à l'italienne. Et on reçoit la marchandise, on est comme des fous, on attend le truc. Et en fait, toutes les pages se détachent, quoi. La relure, et c'est de la Parce merde. que pour les gens qui savent pas, format italienne, donc c'est celui qui est allongé comme ça, c'est ça? En longueur, Bon, allongée, c'est ça. Et et en un peu fait, moins tu cher, quoi, un feuilletais le peu aussi. truc et les pages, elles partent comme ça. Et donc, je croise des gens régulièrement qui me sortent le numéro. Ils me font, ouais, bon, je l'ai gardé, les pages, elles se décollent, mais bon. Et genre, relique, quoi. Et nous, on Ouais, s'est embrouillé de fou avec l'éditeur à l'époque, tu vois, en mode, mais vas-y, c'est quoi cette ouais, merde, quoi. ouais, Enfin, bref. Voilà. ok. Donc, aujourd'hui, effectivement, on essaie de pas faire ce genre de choses. Ouais, non, mais tu as pris justement une direction totalement différente. Donc tu fais ça, ensuite tu fais les t-shirts, et Ouais. donc pendant un En bout de temps, parallèle. En parallèle, en fait, ouais. parallèle, d'accord. Mm. Et quand est-ce que Et, tu... euh, et du coup, tout ça, ça m'amène à, écoute, je sais plus quelle année on a fermé la boîte, mais voilà, moi je passe à autre chose, j'ai besoin de gagner ma vie, etc. Et en 2015, j'ai cherché la date tout à l'heure là pour Ok. l'interview parce que je savais plus. Et voilà, avril 2015, sous l'impulsion de Monsieur Philippe Spey Fabretto, très très bon artiste et très grand ami, qui me dit, écoute, on a énormément de choses, viens, on fait une boîte d'édition dans les règles de l'art, t'as la sérigraphie, on a les artistes, on y va quoi, on y va. Mhm.
Et du coup, là, on a sollicité basiquement toute l'équipe un peu proche, tu vois, 84 en fait. Où j'avais déjà imprimé des choses pour des potes, mais c'était confidentiel en fait. Donc j'avais une table pour faire du papier, etc. Voilà, donc il y avait un peu de la marchandise à plat, tu vois, de la production, et ça a constitué, si tu veux, le fond de l'édition Terrain Vague. Et D'accord. par contre, à partir du moment où on a monté l'assaut, on a sollicité les artistes qu'on connaissait. On a dit, bah voilà, on lance ça, on y va, t'as des images, on fait un truc, on fait des résidences. Et voilà, c'est parti comme ça, en fait. Et Vous puis faites des après, résidences. Ça fait aussi partie de ça. ça fait partie de ça. Quand je dis résidence, c'est-à-dire que le médium sérigraphie te permet de travailler en direct avec l'artiste, sans Mhm. passer par l'infographie forcément. Mhm. Tu peux créer de la sérigraphie comme tu crées une peinture. Ça veut dire que bon, pour ceux qui connaissent pas la sérigraphie, j'explique rapidement, mais en Ouais. fait, tu dessines sur des transparents. Ces transparents deviennent des cadres, hein, des écrans de sérigraphie dans lesquels tu vas mettre la peinture et tu imprimes sur papier. Voilà, bon, un très court résumé de la chose. Mais pour des artistes qui savent peindre, dessiner, on peut créer des images comme ça en partant de zéro, quoi. Ça veut dire que tu viens à l'atelier, on sort des rhodoïdes, tu dessines, bam, on imprime, et quand tu repars, bah, l'œuvre elle est faite, quoi. Tout simplement, en fait. Et Donc, puis, tu bah, as le côté donc limité de cette œuvre-là, parce que, ok, ouais. tu la reproduis, déjà tu la reproduis manuellement. On n'est pas, Mm. ou je sais pas comment vous fonctionnez, mais est-ce que c'est du manuel ou est-ce que vous avez une machine Alors moi j'ai une manuelle et une semi-automatique aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque j'avais que une manuelle. ok. Et ouais, Donc, après raclette, c'est ça, bam. Donc c'est ça. chaque sérigraphie est quand même unique parce que selon la pression que tu Ouais, mets, selon l'encre que tu mets, tu vas avoir un rendu qui est différent et surtout chaque ouais, voilà. sérigraphie est signée. Ce qui fait quand Donc même numéroté et signé, ce qui fait quand même son intérêt. ouais. Ça c'est une machine semi-automatique. Mhm. Voilà. Donc je sais pas si on voit très bien. Si, si, on voit Et parfaitement. ça c'est la machine manuelle avec un bon petit bordel dessus, normal. Voilà, donc c'est un peu une grosse bestiole, hein, c'est un peu une grosse bestiole, mais écoute, ça fonctionne pareil l'un ou l'autre en fait, hein, tu arrives à tes fins. Hein. Mhm. En tout, en tout cas, ça reste le même médium, quoi, on va dire. Et voilà, bah écoute, j'ai un exemple là, tu vois, avec un artiste, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une affiche de Ok. Popeye. Ouais, Popeye, j'allais le dire, mais Popeye, c'est- voilà. ok. Et Donc là, donc ça, combien de passages sur ça? alors là-dessus, il y a 1, 2, 3, 4, t'as 4 ou 5. Ok. 4 ou 5. Alors je zoome un peu, on voit bien le tracé comme ça. Voilà. Et en fin de compte, ça, c'est un projet où papa il débarque à l'atelier et puis on s'y met et on a terminé à 4 heures du mat et l'affiche elle était faite. Et tout Mhm. s'est fait en direct. C'est Ok. vraiment Ok. tracé, peint sur l'écran, etc. Donc quand je parle de résidence, je parle de cette approche-là. Ça veut D'accord. dire d'être au plus proche avec l'artiste pour pouvoir voilà. Après des livres, c'est différent évidemment. Hein, on est sur un autre médium, mais pour ce qui est de l'affiche en sérigraphie, en tout cas, ça c'est une approche que chez Édition Terrain Vague, on a beaucoup développé avec Spé, justement, Philippe, parce que je trouve que c'est là où c'est un peu le plus fort, quoi. T'as un vrai échange, les gens ils touchent au médium, et puis en fonction des artistes, ils connaissent ou pas la sérigraphie, donc ça les amène aussi à comment dire, à prendre des risques, quoi, dans leur Mhm. pratique, tout simplement. Et voilà, tu changes de médium, c'est pas tes outils habituels, mais il y a un résultat, quoi. Donc voilà un Ok. peu la démarche. Donc ça c'est plus basé sur le côté donc les artistes viennent, vous diffusez des sérigraphies, mais vous êtes aussi parti sur la fabrication de livres ou la distribution de livres ou voilà. Donc est-ce que ça a été en même temps ça ou ça a été une évolution? Ouais. Vous avez pris plus de risques? Comment ça a fonctionné ça? Alors je vais pas te mentir, en fait, compte moi de formation, je suis vraiment sérigraphe, et il se Mhm. trouve que alors oui, les livres, on a dès le départ, on s'est dit de toute façon, on fait des bouquins, on a des choses à dire, et il se trouve que le médium livre, il est en train de prendre de plus en plus de place. Parce que je pense que les artistes qu'on côtoie, ils ont beaucoup de choses à dire à travers ce médium, et que de fait, on a
beaucoup de projets de bouquins. Et donc oui, c'est venu assez naturellement. Donc moi, c'est pareil, j'ai appris à fabriquer des bouquins. Donc Et voilà, moi je suis pas. quand tu dis fabriquer des bouquins, c'est-à-dire que tu parles de Alors, quel type ouais, de, voilà, qu'est-ce que vous ça, faites? Vous faites faire des, tu vois, vous faites imprimer des bouquins, vous imprimez des bouquins, tu parles de sérigraphie. Vas-y, dis-nous un peu. ce qu'on essaye de faire chez Terrain Vague, il y a deux choses. Ça veut dire, moi, je suis pas imprimeur offset ou numérique. Donc, je Ouais, passe par des prestataires qui m'impriment l'intérieur des livres. Voilà, ça ok. c'est et en général, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on imprime les couvertures en sérigraphie, qu'on envoie chez l'imprimeur et c'est façonné sur le livre. Ok. Et en Donc ça, vous le général, faites on pas. rajoute Ça, aussi. vous faites pas le. Bon, on est bien d'accord que l'impression offset ou numérique, elle est faite ailleurs. Ah, je t'entends Mais plus. quand vous faites la couverture en sérigraphie, vous faites pas la reliure, vous ne faites pas le collage reliure sur l'objet livre. Vous le faites faire ça. Bah alors voilà, il y a différents projets si tu veux. Donc il y a des choses. En tout cas, sur chaque bouquin, on essaye de ramener quelque chose de manuel, d'artisanal, de rajouter un ex libris, une sérigraphie qui est insérée à l'intérieur. Voilà, c'est le but, c'est vraiment de créer un peu quelque chose de peut-être pas de précieux, mais un peu rare, un peu artisanal, quoi. Tu vois, Mhm. c'est vraiment notre signature. Ok, ok. Et par contre, Donc est-ce que vous faites des livres entiers en sérigraphie? Parce que je sais que ça, c'est un ouais, gros taf aussi, mais j'ai vu quand même dans votre collection, il y en a il y en qui a, sont, ouais, il y en a. ouais, Il y en a un. Là, j'en ai un, par exemple, tu vois, c'est celui-ci. Voilà. ok, Donc, c'est Partner in Crimes. C'est un livre de Guess qu'on a fait pendant le confinement. Et donc, en fin de compte, à l'intérieur, c'est des photos d'accord, de lui qui sont interprétées en deux couleurs. d'accord, Donc là, voilà, ça, c'est vraiment du 100% sérigraphie. ok, ok, Donc là, par contre, on est sur quelque chose qui est tiré à 50 exemplaires. C'est relié manuellement, c'est agrafé en fait. Là, on voit un petit peu les d'accord. agrafes au milieu. Et voilà, là, on est vraiment sur un objet où on prend le temps avec l'artiste de bosser à l'atelier, faire l'infographie, faire les séparations de couleurs, tout ça, tout ça. Donc oui, ça, c'est typiquement un bouquin 100% sérigraphie, quoi. Après, en général, on est plus sur des sujets comme celui-ci, par exemple. Tu vois, ça c'est Philippe Spey, donc ça s'appelle Une jolie fleur. Donc là, voilà, la couverture elle est assez incroyable. Peut-être on sera censuré, mais c'est pas très Je ne grave. crois pas qu'il y ait des censures sur les trucs live, mais ok. Ok. On capte. Voilà, ça s'appelle Une jolie fleur et c'est un recueil de dessins un peu érotiques de D'accord. Philippe Spey du coup. Donc à l'intérieur, on a imprimé en noir et blanc chez un imprimeur lyonnais qui a malheureusement disparu, Mab. Un grand hommage à lui parce qu'il nous a imprimé des bouquins magnifiques à l'époque. Il bossait super bien. Et là, en fait, la couverture, écoute, j'ai sorti celui-là parce que c'est vraiment un combo. Ça veut dire que t'as trois impressions, trois couleurs en sérigraphie à l'intérieur. Mhm. T'as le vernis sélectif. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais tu sais, ça Si, si, brille on un voit peu, tu vois. carrément. Ouais, 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 ouais. ouais, vernis sélectif à l'intérieur. Et pour les gens qui auront l'honneur de le toucher, t'as le relief un peu sur les tétons. Donc on est Ah, il y a venu du relief. gaufrer. Ok, d'accord. Ouais, Ok. il y a un petit relief, tu vois, pile sur le téton. Donc voilà, ça c'est vraiment le méga combo où on fait une couverture qui est hyper chiadée. Tu vois, c'est quasiment, enfin, pas une œuvre, mais en tout cas quelque chose de vraiment abouti, si tu veux, et qui vient autour de cette impression numérique. D'accord. Voilà, noir et blanc, ma foi, fort classique en fin de compte, hein, tu Ouais, vois, mais ouais, ouais. Et justement, quand vous faites des impressions numériques, vous vous adressez là, tu disais que c'était donc un imprimeur lyonnais. On ouais, sait qu'aujourd'hui, la plupart des impressions numériques se font dans les pays de l'Est. C'est un peu toujours les mêmes créneaux, quoi, un peu les mêmes. Est-ce que vous utilisez les mêmes choses ou est-ce que justement vous avez un regard particulier? Parce que pourquoi on parle des pays de l'Est et pourquoi? Parce que c'est le moins cher et même qualitatif ouais, et tout. Mais bien sûr. est-ce que vous utilisez ces mêmes réseaux ou est-ce que vous faites des recherches pour, je sais pas, c'est ma question, quoi. Non, écoute, là-dessus, on bosse essentiellement à l'Est. On Mhm. bosse en Estonie, on bosse en Pologne. Euh,
tout simplement parce qu'on est sur une telle petite économie qu'on n'a Ouais. pas du tout les épaules pour aller voir un imprimeur ici, etc. Moi, quand on parle de bouquins, je suis entre bon, quand c'est sérigraphié comme ça, évidemment, c'est 50 exemplaires, mais sur des choses en numérique, on va être sur 200, 300, le maximum qu'on ait sorti en bouquin, c'est 500 exemplaires. Ok. Voilà, le problème, c'est qu'ici, tu vas faire un devis, ton prix de vente, il va exploser, quoi. Et, Bien sûr. édition Terrain Vague, on a quand même à cœur de sortir des produits qui sont accessibles, en fait, Mhm. qui sont pas hors de prix, qui sont pas, voilà, c'est pas le but, quoi. Le but, c'est vraiment que ça finisse dans les bonnes mains et que ce soit accessible, populaire. En fait, je peux pas le dire autrement. Alors, ce mot-là, il est un peu compliqué à utiliser, mais pop dans le sens, c'est pas hors de prix, quoi. C'est Mhm. totalement accessible. Ça, c'est vraiment un but. Donc oui, on bosse en Europe, en gros, Estonie, Pologne, voilà, différents imprimeurs et Ok. qui bossent super bien. Ah, non, ils On a sont des connus très, pour très bons bien bosser. résultats, hein. C'était justement pour savoir quelle était votre démarche par rapport à ça. Donc vous, votre Mm. côté qualitatif et le côté aussi unique, il se fait par justement tout le travail de sérigraphie, mais aussi, j'imagine aussi la sélection du papier, sélection des formats, sélection de l'encre, et justement aussi du design, non? Comment ça fonctionne justement le design? Parce il y a différents selon le livre et selon l'artiste. Bien entendu, il faut adapter ton design. Qui s'occupe de ça? Mm. Est-ce que vous avez une attention particulière pour ça? Ouais, ça c'est un sacré bordel. En fait, on a appris sur le tas, donc on bosse avec certains graphistes, on va dire. Voilà Roméo, je lui passe le bonsoir d'ailleurs, qui bosse avec moi, et avec nous. Et après, en fonction des projets, j'en fais une partie. Philippe en fait une partie. Il y a le graphiste. C'est vraiment tenu à bout de bras, si tu veux, quoi. D'accord. Voilà, c'est pas la grosse équipe avec, tu vois, les différents bureaux et tout. Donc, Mais vous le avez une graphiste. attention à ça, quoi. Vous avez une attention à ça quand on regarde les différents Alors, nous, on projets. n'a pas de collection. On n'a pas de collection définie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de format défini. Chaque projet est un projet en soi, donc il a son format à lui, son rendu, etc. Si tu veux, en tout cas, nous, on n'impose pas aux artistes, voilà, il faut que ça rentre en tant de pages, telle Mhm. qualité, etc. On est plutôt sur un principe de, tiens, ton livre, il veut dire ça, il veut aller dans cette direction, donc le plus adapté, ça va être ça ou ça. Et D'accord. puis, on a aussi des auteurs qui savent ce qu'ils veulent. Ça veut dire Mhm. qui arrivent avec un projet sur lequel ils ont passé du temps et du coup, voilà, c'est cohérent, quoi. Ils arrivent tout de D'accord. suite avec une idée qui est précise et on essaie de s'adapter au mieux, quoi, en fait. Il y avait eu une question là, vite fait, qui est passée que j'aimerais que tu répondes peut-être. Il disait est-ce que vous faites des rééditions et justement la réédition du livre sur les camions des FD qui est parti, je crois, très rapidement et quelle est ta réponse par rapport à ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que il y a trop de choses à faire. Pour Ouais, revenir sur le passé, il y a trop de choses à faire, quoi. Je veux ok, dire, alors c'est pas ce que je souhaiterais le mieux pour certains auteurs pour qui ça a cartonné, etc. C'est-à-dire que tous les auteurs, ils sont propriétaires de leurs ouvrages, de leurs images, de leurs textes. Le mieux qui puisse leur arriver, si tu veux, d'être réédité ailleurs par une plus grosse boîte avec une plus grosse diffusion. Mais la vocation de l'édition Terrain Vague, c'est vraiment pas ça, quoi. Tu vois, moi, on se voit pas du tout rééditer un bouquin parce que ça a marché, tu refais des copies. Non, il y a trop à faire, quoi. On a des, trop de projets en cours, si tu veux, qui prennent du temps pour se dire, allez, on va refaire un truc, non, on est plus dans le, voilà, après, c'est vrai que FD, typiquement, à l'époque, on a tiré ça à 200 exemplaires, 250, mais il y en avait 50 pour les auteurs. C'est une grosse équipe, donc ils avaient 50 bouquins pour eux et 200 à la vente. Écoute, je crois que c'est parti, je vais pas te mentir, c'est parti en 4 heures, quoi. ouais. 4 heures, c'était terminé, plié, au revoir, il n'y avait plus un bouquin, quoi, tu vois. Mais, Donc voilà, gros succès maintenant. Bon, gros après, succès. c'est 200 bouquins. Voilà, C'est c'est pas, 200 bouquins, mais en même temps, tu ouais, vois, ouais. le monde de l'édition,
tu leur dis, voilà, les mecs en indé, comme ça, la main, tu vends 200 bouquins en 4 heures, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule, tu vois, c'est pas n'importe quoi, quoi. Non, Donc il y non, a un c'est vrai, c'est vrai. potentiel, donc il y a du public, donc ça vaut le coup, quoi. Mais où je veux en revenir à ça, c'est ok, vous êtes indépendant, ok, vous voulez vous faire plaisir. Et c'est vrai qu'il y a le côté aussi première édition. Tu vois, il y a deux trucs qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a, ok, tu te dis première édition, c'est super intéressant, les vrais qui sont là-dedans, ils veulent la première édition et tout, mais il n'y a pas de honte non plus à faire une seconde édition et C'est à faire vrai, rentrer un c'est vrai. peu Kayas pour la sauce et à faire avancer le schmilblick. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, toi, tu le rejettes totalement parce que quoi? Parce que c'est chiant ou parce que tu veux qu'une seule Parce édition? Tu vois ce que que je veux dire? parce que aujourd'hui, toute l'équipe édition Terrain Vague, on est quatre. Pour les citer, on a Bernard Fontaine, Philippe Spey, il y a Guess qui est avec nous aussi sur la direction artistique, sur la relecture, les corrections, etc. Ça prend beaucoup de temps, on a beaucoup de projets et si tu veux, c'est juste pas envie de revenir en arrière en fait, quoi. D'accord. C'est pas spécialement un truc comment dire. C'est pas fun, quoi. C'est pas fun, c'est pas. Mais bon. Ouais, tu sais, tu vois, et c'est un peu, il y a pas de nostalgie, quoi. C'est, Hmm. vas-y, on avance, en fait. Tu Ok. vois, à l'époque, on s'est planté, on aurait peut-être dû en faire 600 et plutôt que 200, mais tant Ça, pis, on en a fait ça, c'est le 200, grand c'est truc, comme quoi. ça, tu Et vois. puis, si tu en avais fait 600, Ouais, peut-être mais que t'en tu en sais aurais rien. vendu que Moi, 200, quoi. mais ouais, attends, moi j'ai des super bouquins que j'ai tirés à 200 exemplaires, il m'en reste 120 dans les tiroirs, Euh, donc euh, venez les chercher, les gars, quoi. Tu vois, il y en a plein, euh, quoi. mais ça, c'est connu, Euh, tu vois, c'est connu, c'est que, et effectivement, pour ça, si tu en avais fait 600, ça se trouve que tu en aurais vendu que 200 et que mais c'est personne t'en ça, bah ça redemanderait. va. Mais là, du fait que c'est épuisé, les gens sont là, putain, j'en veux un, tu vois, ben ouais, ouais, c'est le jeu. Bon, la dernière fois avec Christian, vous avez évoqué Capital, tu vois, Ouais. je suis super apprécié d'ailleurs et tout. Ça c'est pareil, tu vois, c'est un bouquin, on a réussi à vendre ça. Pour le coup, c'était tiré à 500 exemplaires. Bon, moi je trouve que c'est un des plus beaux qu'on ait sorti chez Édition Magnifique. Terrain Vague, hein, Et puis, clairement. ici aussi. Écoute, c'est parti en, je te dis pas de conneries, en quelques mois, quoi. Tu vois, en quelques mois, on a vendu les 500, vraiment. Pareil, là-dessus, je me fais beaucoup relancer. Ouais, il y en a plus, il y en a plus. Ouais, voilà, c'est comme ça. Mais un bouquin comme ça, par exemple, enfin, j'ai déjà dit, mais je le pense vraiment, ça mériterait, par exemple, nous, on n'a pas les épaules pour refaire peut-être du 1000, 2000 exemplaires, le stock, la gestion, etc. C'est un bordel. Tu vois, tu connais, c'est compliqué. T'as les palettes, les trucs, il faut envoyer, il faut suivre, Mhm. c'est gros de boulot, quoi, en fait, en Ouais. vérité, pour des indépendants. Le plus beau qui puisse arriver, c'est des gens qui ont leurs droits sur leur ouvrage, c'est d'être réédité ailleurs, tu vois, en gros, quoi. Genre, ben voilà, en fait, bam, c'était un bête de bouquin, vas-y, t'as Gallimard qui t'appelle, qui dit, ouais, nous on le refait, pareil. Mhm. Et Donc après, vous, à eux de dealer le truc, quoi. votre vocation, c'est vraiment lancer des projets, vous Ouais, faire plaisir et lancer des ouais, artistes et voilà. ouais, Et ouais. après derrière, si ça marche, c'est super et si ça marche pas, et ben, de toute façon, on sera toujours là. Exactement. Mhm. Et les projets qui marchent financent les projets qui marchent moins bien. Et Ok, ça, c'est hyper important. C'est ok. hyper important. C'est-à-dire qu'on se refuse pas du tout un projet où on sait que, si tu veux, perdu d'avance, entre guillemets, tu vois, dans le Mhm. sens, bah ouais, c'est évident que l'audience, ça va être moins grande, etc. Mais peu importe, en fait. Nous, on y croit, on trouve ça super, ben, on le fait, tu Mhm. vois. Et ça veut dire que les 200 bouquins FD qui ont été vendus, ils ont financé derrière le bouquin d'un tel qui est entre guillemets moins bankable, quoi. Mais ça, c'est très très important dans notre démarche. On se l'est dit dès le départ, et ça, on, on change pas De de stratégie cap, par quoi. rapport à ça. Ouais, Et, ouais, vraiment. et justement, vous vivez de ça ou est-ce que c'est comment ça se passe par rapport à ça? Moi, je me doute Écoute, que probablement non, avec une non, bien équipe de sûr, non, non, cadres, ça va être compliqué, mais ça me c'est quelque dérange chose pas qui du est. tout. Non, non, ça me dérange pas du tout. Alors, faut savoir que Édition Terrain Vague, c'est une association, ok, D'accord. loi 1901, qui a été fondée en avril 2015. Donc sur nos fonds propres, avec le matériel que moi j'ai récupéré de ma boîte à l'ancienne, etc. Et cette association, elle a permis de me salarier pendant 3 années. Donc D'accord. c'est déjà très beau. Ouais. Voilà, voilà, c'est déjà très beau. Aujourd'hui, moi, j'ai du travail en dehors de l'édition Terrain Vague, donc c'est un plus en fait, édition Terrain Vague, même si j'y Mhm. passe du temps et tout ça. Mais le reste de l'équipe, de mes fidèles acolytes, ils ont souvent été bénévoles ou très peu rémunérés, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose
de passionnés en fait, hein, et la trésorerie qu'on génère sur cette association sert avant tout à reproduire les futurs projets. C'est-à-dire, c'est surtout ça le but premier, c'est d'avoir de quoi produire d'autres projets, quoi. Je comprends bien. Et justement, je pense que c'est extrêmement important que tu parles de ça, que Christian du Grand Jeu parle de ça, que j'inviterai d'autres personnes parce que moi aussi je suis un passionné de livres. Et malgré Internet, malgré le fait qu'on passe notre temps sur Instagram et sur tous ces médias-là, le média livre reste quand même un truc qui est j'ai l'impression même plus populaire que jamais. Je vais dans une direction où les gens souvent aussi parlent du prix, du coût d'acquisition de certains livres, de trucs comme ça. Et je pense que là, ce que tu es en train de dire, d'expliquer, ben voilà, nous, on fait pas vraiment d'argent avec ça, on est des passionnés. Tous les autres gens que je vais pouvoir inviter qui sont dans le livre, rares sont ceux qui font beaucoup d'argent par rapport à ça. Et quand tu vois, quand par exemple, on parle avec un Karim Boukercha ou tous ces gens qui sont dans le livre, il y a pas énormément d'argent par rapport au temps qu'ils y passent, tu vois. Et tout ça pour dire que c'est un métier de passionné et les gens qui achètent ça participent à ça. Tu vois, participent parce que ça existe. Donc, si j'ai un message à passer, vous pouvez mettre 50 balles, vous pouvez mettre 80 balles, vous pouvez mettre 150 balles dans un livre parce que ça aide à ce que ça avance, tu vois. Quand on voit des trucs qui sont produits masse production et qui te vendent ça 20, 25, 30, 35 balles et c'est des livres qui pour eux leur coûtent extrêmement moins cher quand tu as une grosse machine derrière. Tu vois, les rapports sont et si tu es prêt à supporter, en fait, c'était juste être intelligent dans ta manière de consommer des livres aussi, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis vraiment dans cette démarche-là à me dire, ok, je préfère mettre un peu plus d'argent dans un livre qui est fait parce que je vois qui c'est qui l'a fait, je vois la maison d'édition qu'il y a derrière, c'est simple, hein, il suffit de regarder sur Instagram, tu vois qui ils sont. Et si tu vois que c'est fait, justement, tu parles de Gallimard, tu parles de n'importe quelle grosse compagnie, c'est pas les mêmes profits, c'est pas les mêmes risques et c'est pas la même démarche. Donc, je pense que c'est important en tant qu'acheteur aussi d'être conscient de ce truc-là, de se dire, de pas avoir cette mentalité de se dire, ouais, le livre à 50 balles, ouais, le mec doit se faire des couilles en or. Non, le mec se fait pas des couilles en or. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important de le comprendre, de l'assimiler en tant qu'acheteur aussi, quoi, tu vois. Bien sûr, mais le seul livre que j'ai qui vaut à 50 balles, c'est un bouquin qui est fait quasiment à la main, relié par l'auteur. C'est Jaune Pétrole, c'est un ouvrage magnifique. C'est un travail de dingue, quoi, sur du papier Munken, la couverture elle est sérigraphiée jaune fluo avec une bande collée au dos, c'est un objet de dingue, quoi. C'est vendu 50 balles, ça existe à 50 exemplaires, c'est une paille, quoi, par rapport. C'est une paille. Et après, pareil, tu vois, sur des bouquins, enfin là, du coup, on est vraiment dans le cœur du sujet livre, mais là, on se dirige aussi vers des bouquins de littérature, donc de texte. Et là, tu te retrouves confronté aussi à de la relecture et qui prend un temps fou pour bien faire les choses et pas jeter ça avec des fautes d'orthographe, avec des merdes, des coquilles, etc. Ça, et c'est pas des bouquins que tu vas vendre 50 balles parce que c'est juste du texte, quoi. Et donc on est quasiment dans du livre de poche. Donc tu peux pas t'éloigner d'un prix, voilà. Donc ouais, là c'est vraiment c'est vraiment notre coup de cœur de dire ok, ce texte-là on le défend, on y va. Et alors je peux te dire que ça prend du temps à réaliser et à boucler en fait, quoi, que ce soit propre, etc. Quoi. Ouais, j'en ai complètement conscience. Mais c'est bien que les gens en aient conscience aussi que quand tu mets 50 balles dans un livre, 75 ou 20 balles, il faut voir ce qu'il y a derrière en tant que travail. Et ça voilà, il faut un peu d'idées pour comprendre. Ouais, je sais pas si tu le connais, celui-là, ça s'appelle L'écriture de l'ombre. Donc c'est celui d'un photographe, c'est ça qui. Alors, je l'ai pas acheté, mais je le veux absolument. Ouais, c'est un historien de l'art en fait à la base, Bernard Fontaine. Donc du coup, il a passé 2 ans à écrire ce bouquin. C'est un essai d'histoire de l'art en fait, sur comment comment finalement les graffeurs en général, si tu veux, ont basculé dans une pratique de la photographie et donc il a vraiment bien fait le boulot. Il a contacté soit des photographes pros du graffiti, soit des graffeurs eux-mêmes, etc. pour essayer de comprendre un petit peu
comment t'en es venu à la photo, c'est quoi la démarche, etc. Donc c'est un bouquin qui vaut 25 balles, tu vois, la couve elle est sérigraphiée, il y a 2 ans de boulot dessus. Ok. Ok. Tu vois, je peux pas dire quoi. Et oui, c'est pas le prix d'un livre de poche, mais voilà, donc c'est tiré en offset, tu vois, il y a des photos couleurs pour qu'on puisse apprécier les images, etc. C'est vraiment des vrais projets et le but quoi, c'est vraiment de ramener un ouvrage qui n'existe pas déjà en fait quoi. Tu vois, Mhm. Et nous justement, on cette vient du personne-là, pardon de te Mm. couper. Il y a deux choses déjà que j'aimerais revenir juste sur le sujet de celui-là, par exemple. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé justement de ce rapport à la photographie dans le podcast. Je crois que Guess en a parlé, mais dernièrement, il y a Mm. aussi Ninja qui en a beaucoup parlé, c'est-à-dire le fait que le graffiti t'amène à la photo, comme le graffiti peut t'amener à plein d'autres disciplines. Et Ouais. c'est là justement un peu la force de tout ça. Bon, je vais pas m'étendre sur ça, mais ça, c'est important quand même, la photo. C'est quand même, moi-même, ça m'a ouvert l'œil sur d'autres choses par rapport à la photo. Ça, c'est une chose. Donc, super intéressant, le sujet en lui-même. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir pourquoi cette personne vient vers vous. C'est-à-dire que le mec est historien de l'art, il fait un sujet qui est quand même assez niche, mais il y a des réseaux il y a des réseaux qui publient des essais, tu vois ce que je veux dire, des réseaux qui sont même limite plus axés sur diffuser à des gens qui sont un peu dans ce même milieu de chercheurs, d'étudiants, tu vois ce que je veux dire, qui font des thèses, des trucs comme ça. Pourquoi cette personne-là, elle vient vers vous? Parce que ça va pas être le même aussi public qui va acheter ce type de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être Tout à fait. tu vois, alors quelle est un peu la démarche de cette personne, de la personne Alors, qui a écrit le livre, et quel est vous, alors, votre but par rapport à diffuser un livre comme ça? alors, si tu veux, nous, on fonctionne vraiment sur, comment dire, en fait, je vais reprendre le truc, ça veut dire qu'on vient à peu près tous dans les auteurs qui sont chez Terrain Vague, d'une pratique du graffiti X ou Mhm. Y. Ok, donc il y a ce truc de niche. Le démarrage de édition Terrain Vague, il se fait en se disant une chose. Ça veut dire que on passe à une pratique d'atelier. Pour moi, pour nous, dans l'équipe Terrain Vague, le graffiti c'est dehors, c'est dans la rue. Mhm. Si tu passes à l'atelier, c'est que tu vas essayer de transcender les choses. Et donc ça, c'est typiquement un ouvrage où c'est quelqu'un qui connaît, qui a pratiqué, etc., D'accord. qui connaît de près et qui se dit, voilà, cette maison d'édition, elle est capable de défendre comme je l'entends. Il n'y aura pas de Mhm. compromis sur mon Mhm. ouvrage. C'est-à-dire, je vais le faire exactement comme j'ai envie, tu vois, et mieux que ça veut dire qu'on lui a donné aussi des contacts de gens qui sont à l'intérieur du livre. Mhm. Tu vois, donc Ok, ça marche dans les deux sens, en fait. d'accord. Donc c'est vraiment, comme tu disais, c'est la niche, tu vois, mais nous, on se prétend pas, éditeur graffiti, surtout pas, tu vois. Ça veut dire, moi, ce qu'on défend chez Édition Terra Vague, avant tout, c'est des artistes. Point. Ok. Tu vois, après, qu'ils aient fait du graffiti avant, qu'ils en aient pas fait, etc. Peu importe, si tu veux. Mais par contre, l'essence du truc, l'énergie du truc et d'où ça vient, c'est ça qui nous motive, en fait, quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça que les auteurs, certains auteurs, en tout cas, nous choisissent, pas tous, heureusement, parce qu'il y a trop de boulot. Mais voilà, je crois que c'est ça, tu vois, qui fait Qui vous pousse et qui pousse les auteurs à venir vous voir. Une sorte ouais, d'authenticité, on sait que vous allez être entendus et qu'ils vont être entendus, qu'ils vont être compris. sans Après, compromis, en termes sans compromis, de, ouais. pardon, et en termes de public. Vous savez un peu quel est votre public, qui c'est que ça touche justement, quel est le type de public qui est là, qui vous achète, qui achète vos livres. Beaucoup Île-de-France. Beaucoup Île-de-France. On a un peu toutes les régions en France aussi. Donc, ça se balade vraiment sur toute la France, on va dire. Et après, en premier lieu, je dirais l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Ok. Et puis après, ça se balade Canada, États-Unis. Finalement, ça rejoint un peu cette scène classique, feu gras, niche, malgré tout. Après, nous, on n'a pas non plus, comment dire, un haut niveau de communication, de diffusion. Mhm. Donc, c'est-à-dire, c'est très long pour élargir le cercle. Toujours pareil, quoi. Tu restes un peu dans un cercle, etc. Ça fait son chemin, et voilà, et les gens finissent par te trouver. Mais moi, je suis très surpris, par exemple.
de constater que des bouquins, par exemple, comme celui de Bernard Fontaine ou d'autres, je continue à en vendre. C'est pas quelque Mhm. chose qui s'arrête, si tu veux. C'est pas parce que c'est sorti, je te dis pas de conneries, je l'ai noté ici, tu vois, c'était 2018, l'écriture de l'ombre. C'est pas parce que c'est sorti en 2018 que j'en vends plus en 2022. Parce que c'est Quand je vais sur intemporel, c'est le sujet est intemporel, voilà. On n'est pas sur un truc de news comme peut l'être peut-être justement le livre qui était sur les camions des FD, qui peut-être est un truc de, c'est le moment, c'est cool et on se jette dessus. Bon, je sais pas. ouais, ah non, FD c'était autre chose parce que c'est en fait ça résumait en gros 10 ans d'activité sur Oh, camion. ok. Et nous, ce bouquin-là, on l'a sorti parce que déjà il y a plein de têtes qu'on connaît directement dedans, tu vois, dans l'équipe. Bon, ça c'est une chose, mais la deuxième chose vraiment essentielle parce que c'est du graffiti pur, tu vois, dans sa forme Ouais. classique, c'est que c'est que du vandal. Il n'y a pas Mhm. un camion payé, il n'y a pas un plan autorisé, c'est mort, c'est que du vandal. Donc, de fait, nous, on a dit, bah ouais, mais c'est trop bien, quoi. C'est complètement pop, c'est complètement kitsch, et ça tue, quoi. Tu vois, Ouais. c'est les mecs, ils ont pas lâché, et ça, c'est super beau, quoi, tu vois. Donc, cette Et forme-là moi, quel bilan tu pourrais faire par rapport justement aux ventes que tu fais? C'est-à-dire que tu nous dis, bon, celui des FD a super bien marché, c'est du Vandal, c'est attendu, c'est les 10 ans, on comprend un petit peu et tout. Ensuite, tu as celui Capital, donc c'était Capital des Forces du Désordre, c'est ça? Capital, les forces du désordre, 500 exemplaires sur un truc qui est quand même assez c'est plus de pointu, 10 quoi. ans, De hein. l'urbex, mais de Ouais, l'urbex, ouais. de la super belle photo, des super beaux livres, mais c'est beau quand même d'en vendre 500. Tu vois, l'engouement, vous l'attendiez cet engouement-là? Comment se... Alors oui, parce que si tu veux, il y a eu un fort impact des soirées qu'ils avaient organisées, clairement, où ça Vous avait en réuni parlez des dans le milliers podcast de hein, personnes. pour les gens C'est qui... ça. Après, le bouquin, il reflète pas du tout les soirées. C'est-à-dire les soirées, Ouais. c'est un tout petit chapitre dans le bouquin, et la vraie essence des forces du désordre, c'est vraiment un duo de mecs qui veulent pas dormir et qui veulent maîtriser leur ville. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment un livre de graffiti sans graffiti. C'est comment tu t'appropries la ville dans tous les sens, dans tous les coins, les recoins. Tu lâches rien, t'es chez toi partout, tu montes, tu descends et pas dans une démarche. Alors urbex, le mot il est juste, hein, mais c'est-à-dire c'est pas des professionnels du truc, c'est pas des mecs qui vont y aller avec un appareil incroyable, 5D machin. C'est des mecs qui y vont comme ça à l'opportunité. Tu vois, à force d'insister, ça va passer, boum, ça passe. Avec Et cet état donc d'esprit Goethe, quoi, avec ce avec un vibe état d'esprit Goethe, quoi. Goethe, où Ouais. tu sais pas où ça va t'emmener, Mhm. mais t'y vas, quoi. Mhm. Tu vois, et c'est ça qui était super beau, alors qu'il y avait des qualités de photos hyper médiocres, diverses et variées, c'était un foutoir, quoi. Nous, Mhm. pour te dire, le bouquin, on a mis, à le finaliser dans sa forme, on a mis 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Tu vois, avant d'arriver à une forme, tu vois, c'est parce que il fallait choisir, il fallait. Super important, ça, justement, pour ceux qui connaissent pas quelle est la fabrication, parce qu'on en a parlé des problèmes techniques, des problèmes de graphisme et tout, mais aussi le fait de construire un livre, c'est-à-dire construire dans sa globalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va présenter. Ça part quand même d'un truc où le mec arrive, te dit, voilà, j'ai un projet, moi je suis les forces des désordres, on fait ça, on fait ci, on a 3000 photos, il nous faut un livre. Et c'est là que commence le travail. Donc c'est là que tu dis 1 an et demi pour qu'est-ce qu'on fait de ces photos? L'idée, c'est pas de toutes les publier, c'est déjà de faire une sélection, c'est d'avoir un thème, c'est d'avoir une direction, c'est de savoir. Et la direction va t'amener aussi au format, le format va t'amener aussi à la manière dont tu vas le présenter en termes de graphisme, bien entendu, qui va amener aussi des choses. Donc c'est une vraie recette qu'il faut mettre ensemble. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de ton travail. Et Complètement. ceci dit, si t'es chez Gallimard ou chez on dit Gallimard, le pauvre, ils ont rien fait, ils ont rien fait contre Non, ils nous. ont rien Mais si fait, t'es dans une on connaît grosse, que. si t'es une grosse maison d'édition, t'as des gens qui sont spécialisés là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es chez Oui. Terrain Vague, eh ben, vous faites avec les moyens du bord. Tu veux justement nous parler de cette masse de travail par rapport à ce qu'est un livre? Alors, écoute, de toute façon, c'est les affinités humaines. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est sur une activité de passion et d'extra, parce que moi je bosse en dehors et tous Ouais. mes potes, tous mes amis qui m'aident sur Terrain Vague, pareil, ils ont des boulots en dehors, si tu veux. Donc de toute façon, l'expérience humaine, elle va primer. Ok. C'est-à-dire s'il n'y a pas la relation humaine qui va bien, c'est une impasse. Nous, on n'y va pas. Même si ton sujet il est super,
c'est dans la thématique terrain vague, peu importe. C'est l'humain avant tout. Tu vois, est-ce qu'on s'entend, on s'entend pas, on va passer un bon moment. L'idée, c'est de passer un bon moment, en fait. Parce que là, on fait vraiment ça pour la passion et voilà. Donc, c'est très important d'être dans une relation humaine qui est correcte, où on se respecte tous et on va dans la même direction, si tu veux. Si c'est pour avoir des embrouilles, des pas d'accord, oui, mais moi, je voulais ça, je voulais ci, laisse tomber, tu vois, c'est pas grave. Fais-le toi-même, fais-le tout seul, fais-le ailleurs, en fait. Tu vois, donc là-dessus, je t'avoue, moi, je suis un peu sans compromis avec ça. Tu vois, c'est soit ça passe, soit ça passe pas, quoi. Mais Ça passe humainement voilà, ou ça passe pas humainement? ça passe. C'est le premier critère Ça, pour faire un livre, quoi. c'est le premier critère parce que c'est des choses, on va y passer des heures et des heures et pour entre guillemets rien, tu vois. Enfin, pour beaucoup de choses en vrai, tu vois, pour énormément de choses humaines, énormément de, tu vois, de satisfaction d'avoir sorti un ouvrage, que ça dure dans le temps, que ça se transmette, que c'est magnifique en fait. Voilà, c'est mon pote Philippe qui dit tout le temps ça. Il faut que ça finisse dans les bonnes mains. Si je dois Et résumer ça, le truc, justement, c'est les bonnes ça, tu mains, vois. les bonnes mains, c'est la personne qui va l'acheter. Donc, et quand tu sais, quand je Ouais. te demandais qui sont les gens qui achètent, tu vois, tu t'es parti sur un truc plus géographique et tout, mais moi je pensais plus C'est à un vrai. truc. Quel type de personne achète ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que c'est pas seulement des foie gras, tu vois, c'est aussi, est-ce que tu as des retours comme ça, justement, En fait, les retours essentiels que j'ai, c'est quand je fais des salons d'édition. Et ok, c'est là où je tu croise rencontres le tes public. acheteurs, quoi, tes clients. Exactement, Mhm. exactement. Et sur Internet, enfin sur les sites, moi c'est parce que Édition Terrain Vague c'est avant tout un site de VPC, donc de vente en ligne en fin de compte. Et nous Mhm. on diffuse pas, on diffuse nulle part ailleurs que sur notre site. Ou très peu, il y a très peu d'endroits. Tu vois, il y a une librairie sur Paris avec laquelle je bosse parce qu'on a des grosses affinités, mais sinon tout se fait sur notre Qui site, est, qui sont, qui est la librairie sans titre. ok, Librairie sans titre à côté de République, très très bonne librairie d'art avec d'art avec un S quoi dans tous les sens, photos, d'accord. illustrations, BD, etc. Très large et très très bonne entente, super équipe et voilà ça fait pas mal de lancements qu'on fait chez eux, ça se passe super bien et j'ai aussi pas mal bossé avec Christian du Grand Jeu aussi, D'accord. tu vois mais voilà donc Mais mais tout très ça peu. pour dire, vous n'avez pas de distribution, vous n'avez pas un Non distributeur qui donc s'occupe non de non ça. non, Donc ça veut dire toutes les personnes qui achètent quelque chose, elles passent par votre site, c'est c'est en direct. direct. Mm. Donc elles participent aussi au fait que vous grossissez, que vous puissiez continuer aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi Ouais. supporter votre truc, tu vois, comme les gens qui vont écouter le podcast vont supporter le podcast. C'est aussi important, tu vois, de voir que l'indépendance, c'est pas juste un mot comme ça qui est lancé pour comme la communauté, tous ces mots, tu sais, qui sont un peu galvaudés. Quelque part, voilà, on les a pas attendus, tu vois, vous chez vous, d'autres ne les ont pas attendus pour être là et pour les faire, tu vois, pour les créer, c'est pour en donner du sens à tous ces mots-là. Donc quand vous achetez un livre, quand les personnes achètent un livre chez vous, elles achètent pour aussi supporter ce truc-là. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, quand tu as rencontré ces gens-là, euh, quel type de personne c'est? Alors, moi, pour te répondre clairement, je pense que la base de notre public, c'est un peu notre génération. Ça veut dire que c'est des gens qui ont grandi à travers le feu gras, etc., qui cherchent autre chose aujourd'hui, qui cherchent à développer un peu plus profondément les choses, qui bouquinent, qui s'intéressent, qui cherchent un peu sur les côtés, qui sont un peu plus curieux, on va dire, que le truc vraiment basique, frontal, tu vois, du graffiti sur un mur. Donc, je pense que déjà, ça, c'est vraiment la grosse base. Et après, par porosité, je saurais pas te dire, tu vois, vraiment. Moi, j'ai des noms, hein, j'ai des listes et tout, je les envoie les bouquins, mais te dire qui est derrière, Bien sûr, bien sûr, c'est compliqué. c'est un peu difficile, hein. Ouais. Après, oui, clairement. Écoute, si je devais résumer ça avec une expression, est-ce qu'on, c'est post-graffiti. Mhm. Et Tu vois, c'est un peu. post-graffiti, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens, comme tu dis, qui se sont intéressés, qui ont pu pratiquer du graffiti et qui aujourd'hui Rose. ont élargi leurs intérêts tout en restant intéressés par cet état d'esprit ou un peu un truc dans le genre, quoi. Ouais, je pense, tu vois, et puis je pense qu'il y a aussi des gens qui nous suivent, qui sont en recherche, c'est-à-dire des gens d'autres profils, qui font des recherches sur l'art en général, Je pense que et voilà, d'un coup, ils ont une espèce de fenêtre comme ça sur, ah bah tiens, finalement, les taggers font pas que des tags, tu vois, etc. Et voilà, après, nous, c'est pas ce qu'on met en avant, parce que édition Terrain Vague,
faut réaliser qu'on est sur une forme très classique. Dans les affiches, tu as un certificat d'authenticité, les livres, ils ont des ISBN, on les envoie à la Bibliothèque nationale de France pour archives, etc. C'est-à-dire on n'arrive pas comme des punks en disant ouais, mais nous on fait les choses, tu vois. On respecte la forme classique qui est là avant nous de l'expression de l'art et on essaie de s'inscrire tout simplement là-dedans de la manière la plus honnête qui soit et si tu veux en respectant ça quoi vraiment. Donc voilà, mais après c'est compliqué hein, tu sais quand tu vends sur internet voilà, tu sais pas trop à qui t'as affaire. Alors j'imagine que t'as une grosse base un peu de graffeurs, taggeurs, etc. Mais pas que. Écoute, pas que. Voilà, okay. Moi j'ai offert Capital à ma grand-mère, elle a adoré quoi. Genre lequel t'as offert? Capital. Ah, Capital, ah ouais. Capital, elle a adoré. Elle a vécu à Paris. Elle m'a dit, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, quoi. Tu vois, donc finalement. Clairement, il y a plein de gens qui sont ouverts de toute façon à découvrir ça. Et de toute façon, c'est aussi la richesse de notre culture de justement réussir maintenant avec le temps à la développer de manière différente et à montrer que c'est pas juste un mec qui sort dans la rue et qui marque son nom sur un mur. C'est aussi énormément de choses qu'il y a autour et ouais, et vous en faites partie à développer ça. Qu'est-ce que t'as d'autres livres peut-être à nous faire voir? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir, J'en ai sélectionné quelques. Les gens en même temps qui sont là, je les invite s'ils ont envie de poser des questions, allez-y, ça sera probablement le moment quoi. Alors qu'est-ce que c'est celui-là? Alors ça c'est Monsieur Clément Criséo, je me suis depuis le début chez Édition Terrain Vague. Ça s'appelle 3969 Façades. Okay. Alors ça c'est un livre-objet en fait. Donc ça s'ouvre comme ça. Alors, on voit un peu mieux là comme ça. Hop. Okay. Ouais, je recule un petit peu. Donc là on a la couverture, la surcouverture sérigraphiée en fin de compte. D'accord. Voilà, donc ça c'est un étui en fait qui contient le livre. Et le livre il se présente comme ça, avec un petit élastique. Hop là, je l'enlève. Et en fait à l'intérieur, alors je vais essayer de faire ça un peu propre. Donc les gens font ouais c'est à l'envers, oui c'est à l'envers parce que il y a quand t'es sur un écran tu vois le truc à l'envers. Donc ça il y peut rien. Et le principe c'est qu'en fait c'est des photos de magasins et tu peux interchanger les enseignes des devantures. Ok, tu vois. Donc là-dedans, comme un truc à l'ancienne où tu avais les trois parties de corps comme ça que tu pouvais. C'est ça. Ouais, ça s'appelle. J'ai appris ça en faisant ce projet. Ça s'appelle un livre à tête de gondole. Et donc tu changes comme ça. Alors ça te change. La tête de gondole, normalement, c'est ce que tu mets à l'entrée du magasin là. Donc je sais pas, c'est le nom technique. Okay. Et donc, alors là, t'as le côté photo, si tu veux, donc tu changes les devantures et les enseignes. Et de l'autre côté, à chaque fois, t'as un petit texte qui accompagne la photo et le nom du lieu. Et donc, ça permute à chaque fois et les textes, et le nom des lieux, et les photos. Donc, du coup, tu as 3969 combinaisons possibles dans ce livre. D'accord. Voilà, Clément Criséo, donc on a sorti ça je te dis pas de bêtises, en 2021. C'est un des derniers qu'on a sorti, c'est un super bel ouvrage. T'as, 15 ans d'archives photos. C'est ça que j'allais te demander, quelles sont ces photos, elles sont prises où et c'est lui. Alors c'est des photos, essentiellement tu vas avoir Paris, mais pas que, toute province. Il a aussi voyagé en Afrique, il a voyagé aux États-Unis. Photo de voyage, et voilà, c'est quelqu'un avec qui tu te balades et qui s'arrête tout le temps pour prendre une photo parce que voilà, l'enseigne elle est trop belle. Donc voilà, il a archivé ça et donc c'est un gros boulot de photomontage où il a recadré chaque devanture exactement dans la même rue. Ouais, c'est ça. C'est un boulot énorme, c'est un projet que j'adore, c'est vraiment du air graffiti quoi. C'est-à-dire il y a pas de tag mais ça ne parle que de ça quoi. Tu vois, de toutes ces enseignes, ces typos, ces trucs un peu délabrés ou tout neufs ou voilà quoi, tu vois. Donc c'est vraiment la ville et un regard différent sur la ville quoi. Ouais, bah là ça peut être un peu plus explicite mais tu vois, voilà, par exemple, le genre de photo, ça c'est au début du bouquin, tu vois, ça donne un peu un espèce d'avant-goût, tu vois, donc quoi, c'est un peu donner l'idée. D'accord, ok. Donc, c'est des devantures repeintes, puis redémontées, repeintes, etc. L'évolution d'un même endroit. Ça recompose, c'est ça recompose un peu le truc. Donc voilà, c'est un très très bel ouvrage.
Donc je suis très très fier. Voilà, c'était un challenge technique pour arriver à faire ce truc. J'imagine. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ah bah si, j'ai celui-ci parce que du coup vous aviez évoqué avec Christian du grand jeu le livre des forces du désordre. Et en fait, on en a sorti un deuxième qui s'appelle Le temps suspendu. On voit absolument rien, c'est un vernis sélectif, donc évidemment, voilà. Le temps suspendu. Là, on le voit. Voilà. Okay. Donc en fait, c'est premier confinement dur qui a eu lieu sur Paris. Et les membres des forces du désordre sont sortis prendre des photos dans Paris. Écoute, c'est un bouquin de photos de Paris. Il n'y a pas un humain. Avec un ciel bleu immaculé. Et donc, tu te balades dans Paris comme ça. Et c'est des endroits incroyables. Et il n'y a pas d'humain, quoi. Genre, t'es quasiment dans un truc de science-fiction. Tu vois, où c'est genre, ce que recherchent souvent les producteurs de films, les réalisateurs de films, c'est des fois, tu sais, quand ils font un film sur New York, ou post-apocalyptique où il n'y a plus personne, c'était ça, quoi. Ouais, c'est assez fou, quoi. Et c'est marrant, on a toujours ce rapport aussi à la photo, tu vois, parce que là, on est en train de parler des forces du désordre qui, leur but premier, c'est quand même de s'introduire dans la ville et tout. Et ça les amène à ce travail de photo. Tu vois, parce que d'un seul coup, la ville elle-même devient vide, quoi. Donc, et t'as pas le droit de sortir. T'es censé avoir ta petite autorisation à la con pour dire j'ai le droit d'être dehors. Donc, on a accompagné ça d'un triptyque de cartes postales, quand même. Faut pas déconner, quoi. C'est Paris, tu vois. Paris vide, avec des petits titres. Et puis, pour finaliser vraiment les choses, si tu veux, on a, voilà, ceci n'est pas de la drogue. C'est un petit sablier dans lequel on a mis un peu de pierre de Paris, mais qui évidemment ne s'écoule pas. D'où le titre, le temps suspendu. Wow. Donc le temps s'est arrêté et voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre d'objet qu'on peut sortir. Si tu veux, on essaye de pousser. C'est-à-dire qu'on est sur un livre classique, format classique, mais tu vas avoir les cartes postales, tu vas avoir le petit sablier pour vraiment raconter une histoire. Et à l'intérieur, il y a des textes aussi, des forces du désordre, qui donnent leur ressenti sur cette ville vide. Voilà. Et ça revient sur ce truc d'expliquer qu'un livre, quand tu crées un livre, c'est pas juste créer un livre, c'est créer un concept autour. Et là, par exemple, il y a toutes les références qui sont au tourisme, et parce que ce sont les bâtiments les plus connus de Paris, avec ce truc de dépliant de carte postale qui est quand même le truc de dépliant pour les touristes. Donc il y a ce clin d'œil avec un côté décalé par rapport à la vision classique de Paris. Donc ouais. Concept. Ouais, c'est concept. Et tu sais, on avait fait un très très beau lancement. C'était le deuxième, troisième confinement, je ne sais plus. C'était très compliqué. On était passé à travers, mais on avait sur l'idée des forces du, j'abrège, hein, c'est forces du désordre. On avait fait le lancement dans un stand de bouquinistes sur les quais de Paris. Et c'était, c'était magique. Il faisait super beau. C'était totalement pertinent et on a passé un excellent moment. Les gens qui sont passés ont un très bon souvenir de ce truc-là. Mais c'était voilà très simple, enfin pas simple, à la fois pertinent. Et voilà, chez Terrain Vague, on aime beaucoup quand ça va jusqu'au bout du truc, tu vois. C'est vraiment, ça pousse quoi, ça pousse dans le. Ouais, c'est là qu'il faut qu'on fasse le lancement. C'est là que c'est bon, c'est pertinent. Et bah c'est super quoi. C'est super et c'est de toute façon c'est un événement tellement rare ce qui s'est passé. Pendant ce fameux Covid-19 que oui, ça méritait d'être chroniqué, quoi. Voilà. Et là, on va arriver à la fin un peu de notre discussion, même si on pourrait parler super longtemps. Je voudrais savoir quelles sont les directions maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Tu vois, déjà sur quoi vous travaillez peut-être sur des prochains projets, mais surtout, j'ai envie de te dire, si jamais tu avais... quel est le but, tu vois? Quel est le but demain? On a compris que tu veux kiffer, que tu veux passer, rencontrer des gens, faire avancer le truc. Mais si tu n'avais aucune barrière, si tu avais un budget illimité, ça serait quoi que tu pourrais faire? Non, tu vois, c'est vrai, on peut se le poser de cette manière-là, tu vois. Comment tu vois le futur, justement, avec les éditions Terrain? Comment je vois le futur? Écoute, ce que je souhaite, en tout cas, c'est continuer à bosser avec des artistes qui ont vraiment des choses à dire. On a, enfin, juste la liste qu'on a de projets à sortir, c'est énorme et les réaliser au mieux, tu vois. Moi, plus j'ai des moyens, si tu veux, plus on peut mettre la barre haute sur les objets, les produits, etc. Ouais, ce serait ça, quoi, si tu veux. Et après, ça fait 7 ans, je calculais ça, 2015-2022, tu vois, ça fait 7 ans d'existence. Et je me rends compte qu'il y a des gens
des artistes qui viennent vers nous en disant ah ouais mais ok et moi je suis hyper flatté, tu vois, ça me remet presque dans cette époque du magazine où tu vois le mix grill le fameux où les mecs font, ah ouais c'est bien ce que vous faites, tiens voilà mes photos, tu vois, et là il y a des artistes qui Une viennent me voir confiance et qui, dans tu votre vois, travail, quoi. Mhm. une confiance avec des artistes dont moi je respecte énormément le boulot et qui me disent ouais vas-y moi j'ai envie de faire ça avec vous en fait et ça c'est voilà moi pour moi c'est la plus belle des choses, tu vois, sans rentrer dans un truc incroyable, repeindre la Tour Eiffel, non rien à foutre quoi, mais déjà continuer à faire des projets avec des artistes cohérents, et qui ont vraiment des choses à dire et sur lesquelles et plus on a des moyens à donner, plus l'objet il correspond à l'attente de l'artiste et ça touche le public en fait quoi. Et, Mhm. oui je pense que c'est ça franchement honnêtement le but final c'est de durer. Je crois que c'est durer dans le temps en fait. Tu D'accord. vois, plus que faire des choses en or ou en argent, tu vois, non, je crois que c'est plus continuer, tu vois, continuer à exister et continuer à s'exprimer en fait. D'accord. Je pense que c'est une bonne fin d'ailleurs. C'est une bonne fin, tu vois. Une bonne parce que mais bon et justement je vais rebondir si vous voulez continuer c'est aussi j'invite les gens à vous supporter donc à aller voir un peu votre site et à aller se procurer les bouquins qu'il y a comme ça va aussi aider à faire avancer tout ça. Qu'est-ce que ça dit sinon? Parle du ouais, bon, il y en a qui font Il y en a Cyclo qui est un bel parlent, hein. exemple de cette concordance auteur-livre. Cyclo, super projet avec Obisque sur 10-12 ans de voyage à vélo. C'était super. On s'est fait un lancement à vélo. C'était excellent, quoi. Moi, j'ai suivi 100% le projet. C'était que du régal, quoi. Tu vois, c'était un truc de cycliste qui fait des tags, machin. Il y avait un bouquin Panini où tu avais des autocollants à poser dans le bouquin, un Ok. espèce de guide de voyage entre. Enfin voilà, c'est vraiment des objets hybrides, ça c'est pareil, ça s'est super bien vendu, c'était un très très beau projet et j'ai beaucoup aimé la démarche de Hobisque quoi, tu vois, qui est pareil, qui arrive avec une grande humilité, il s'est pas mis en valeur lui, il a vraiment mis en valeur si tu veux la dimension voyage et guide de voyage, tu vois, pour Ok. inviter les gens à aller voyager. Donc ça c'est un chouette projet, voilà. Ok. Et, Bon, ben, merci beaucoup, Pascal. Merci à tous ouais. qui étaient là. Et écoute, nous, en tout cas, ici, ici, tu sais, j'ai l'impression que je parle comme si c'était la grosse compagnie et tout. Mais au podcast de Fusil, on vous suit en tout cas. Et peut-être continuer comme ça, manana, tout le monde. Bon, ouais, voilà. Tu as le soutien de tout le monde. Et merci encore. Et on se dit à vite. Un grand merci pour l'invitation. Voilà, continue les projets bien comme il faut. Et voilà, ça fait très plaisir de Ok. pouvoir communiquer. Cool. Ben, nous, on postera aussi, on repostera cette discussion donc pour les gens qui veulent réécouter peut-être le début ou quoi. Et puis j'en vais. Merci beaucoup, Pascal. Merci, au revoir Merci à Fusil, tous. ciao, Ciao. ciao, Salut à ciao. tous. Ciao, ciao.